Salut et bienvenue à cette première capsule de formation pour t'aider dans ton prochain voyage. Aujourd'hui, je vais te parler d'un objet essentiel que j'utilise depuis très longtemps dans tous mes voyages et même dans tous mes déplacements. Que ce soit à vélo, à pied ou même en montagne, je m'en passe jamais. Ma montre. Mais c'est pas juste une montre, c'est une Suunto. Suunto, c'est une entreprise qui est basée en Finlande qui se spécialise dans la fabrication des montres pour les explorateurs des plus hautes montagnes jusqu'aux océans les plus profondes. Je veux juste préciser que je ne suis pas rémunéré par Suunto pour parler d'eux. Pour le moment. Oui, parce que s'il y a quelqu'un chez Suunto qui est en train de m'écouter, qui veut m'envoyer de l'argent, je dirais pas non. Mais bon, j'en parle parce que c'est un élément essentiel que j'utilise dans toutes les aventures que j'entreprends, autant les petites que les grandes. Ce petit objet, c'est un altimètre, un baromètre, un thermomètre, un podomètre, un chronomètre, un cardiomètre, une boussole, un avertisseur de tempête, un compteur de calories, un moniteur d'activité et une montre. C'est grâce à elle que je peux m'aventurer dans des mégapoles comme Tokyo en toute confiance sans avoir peur de me perdre. Quand j'arrive dans une ville, j'ai déjà une petite idée des endroits que je vais aller visiter. J'en parle un peu aux gens de la place. Généralement, ils connaissent encore mieux la ville que n'importe quel site web que j'ai pu visiter. Souvent, ça change mes plans. Après ça, je me rends sur le site web de Suunto et j'enregistre tous les endroits que je veux aller visiter sur la carte. Je trouve la place sur la carte, je clique dessus, je donne un nom au point d'intérêt et j'enregistre. Je transfère tout ça dans la montre et je suis parti. C'est pas plus compliqué que ça. Dès que je sors de l'hôtel, je demande à ma montre de me pointer le premier lieu que je veux aller visiter. Que ce soit le One World Trade Center, la Tour Eiffel, Skytree, un parc, la buanderie du coin, le sommet du Mont Blanc ou un restaurant, elle me pointe l'objectif et m'indique la distance à laquelle je suis. J'ai même pas à regarder toutes les longues rues en ayant peur de passer tout droit. Non, je fais juste suivre la petite flèche jusqu'à temps que j'arrive à destination. À la fin de la journée, je rentre à l'hôtel de la même façon. Pour la plupart des endroits, c'est vraiment génial. Par contre, dans des villes comme Venise, ça craint. À moins de déménager. Venise, c'est un vrai labyrinthe. Il est en train d'essayer de rentrer à l'hôtel. On n'arrête pas de tomber dans des cul-de-sac ou des ruelles qui aboutissent sur de l'eau. Comme là. Faut aller là-bas. Quand je suis en montagne, j'ai pas à craindre de me perdre dans le bois ou dans une tempête. Je me suis déjà perdu dans une forêt parce que je suis sorti du sentier sur quelques centaines de mètres avant de m'en rendre compte. J'ai essayé de revenir sur mes pas, mais j'ai jamais été capable. Je pense que je faisais juste me perdre encore plus. Par chance, la montre a une option qui permet d'afficher le tracé que je viens de parcourir. À partir de là, ça n'a pas été trop compliqué de revenir sur mes pas. Elle m'a aussi permis de ne pas rester pris dans une tempête au sommet d'une montagne avec un ami. En redescendant, nos pas dans la neige étaient complètement effacés. On voyait à peine 2 mètres en avant de nous. Encore une fois, j'avais juste à suivre mon tracé sur la montre. En redescendant, on était même tombé sur quelqu'un qui tournait en rond depuis un petit bout. Il était complètement perdu. Au froid qu'il faisait, ça aurait vraiment pu mal finir pour lui si on ne l'avait pas trouvé. Avec l'altimètre intégré, je sais toujours à quelle hauteur je suis. C'est très pratique pour estimer la distance qui reste à parcourir pour atteindre le sommet de la montagne ou pour retourner au pied. Elle m'indique aussi le temps qui reste avant le lever ou le coucher du soleil. Comme ça, je sais si j'ai le temps de m'arrêter un peu pour me reposer ou si je dois augmenter la cadence. Par exemple, au Japon, quand je partais le matin, ma montre me disait qu'il me restait une dizaine d'heures avant le coucher du soleil, puis je savais que j'avais environ 120 km à pédaler. À partir de là, je savais qu'il fallait que je maintienne une vitesse moyenne d'environ 12 km/h pour arriver à destination avant le coucher du soleil. Et oui, c'est encore elle qui calcule la vitesse moyenne. Pendant que j'étais dans les grandes montagnes en Suisse, je pouvais me fier à la montre pour savoir si j'avais assez de temps pour continuer au village de l'autre côté de la montagne ou si je devais faire demi-tour pour ne pas rester pris dans le noir. C'est pas compliqué. Elle me sert vraiment tout le temps. Sur le site web, je peux paramétrer chacun des paramètres que je veux voir sur la montre pour chaque type d'activité que je veux faire. Je peux voir ma vitesse moyenne, mon allure, la distance parcourue, mes pulsions cardiaques, mes calories brûlées, l'altitude, le nombre de mètres que j'ai monté et descendu, ma vitesse verticale, soit le nombre de mètres gravis par minute, la pression atmosphérique, la température, le temps écoulé depuis le début de l'activité,
ma cadence, le niveau d'oxygène, le temps avant le coucher ou le lever du soleil, ma position satellitaire, le degré d'inclinaison de la côte que je suis en train de monter, mais le plus impressionnant, ça indique même la date et l'heure. Quand même! Elle m'avertit même en cas de tempête à venir. Bon, OK. Des fois, elle sonne pour rien, mais elle n'en manque jamais une. Ah ouais. La fois où que je voyais rien à 2 mètres en avant de moi, elle l'avait vu venir. Mais je me sentais en confiance de me rendre au sommet grâce à la montre. Je l'aurais jamais faite sans elle. Je dis pas que c'est intelligent de s'aventurer au sommet d'une montagne dans une tempête comme ça, mais des fois, avec ses plus vieux amis, on fait des trucs cons. Mais elle doit bien avoir des défauts, cette montre-là? Pas vraiment. Peut-être quelques petites lacunes, très légères. Il y en a qui vont lui reprocher qu'on ne peut pas afficher de carte dessus. Mais pour vrai, est-ce que tu voudrais vraiment regarder une carte sur un écran gros de même? Ah oui, je vois. La rivière, oui, la rivière, elle est juste là devant, ouais. Sinon, l'altitude est estimée selon la pression atmosphérique. Et comme la pression atmosphérique varie de jour en jour, eh bien, il faut la recalibrer de temps en temps. La montre garde sa charge environ 1 mois si on n'utilise pas le GPS, ou environ 16 heures avec le GPS. Donc si tu pars plus qu'une journée, traîne-toi une batterie USB. Certaines personnes vont dire qu'elle est grosse. Personnellement, c'est la grosseur de montre que j'aime. Il se fait beaucoup plus gros que ça comme montre. Le seul point qui pourrait en faire reculer plus d'un, c'est le prix. Pour avoir tout ce que je viens de parler, ça vous prend une Ambit 3 Peak, comme celle-là, parce qu'il existe d'autres modèles de Ambit 3. Mais faites attention, celle-là, c'est une version que j'ai personnalisée. Normalement, le bracelet qui vient avec, il est noir. J'ai mis un bracelet bleu parce que j'en ai commandé un autre. C'est une personnalisation. Sur les autres modèles, la batterie est beaucoup plus petite, voire presque la moitié, et elle n'a pas de baromètre. Et comme l'altimètre est jugé par la pression atmosphérique, il n'y a pas d'altimètre disponible en tout temps. Quand même capable d'en faire un par le GPS, mais... Alors pour une Ambit 3 Peak, on parle de 675 $ canadiens ou 500 €. Mais à ce prix-là, l'écran, il n'est pas incassable. Ça doit être assez frustrant d'avoir une montre à ce prix-là avec des scratchs dans l'écran. C'est pour ça que je recommande de prendre le modèle avec la vitre en cristal de saphir. 800 $ canadiens ou 600 €. C'est dispendieux, mais ça en vaut la peine. Pour ma part, c'est un outil que j'utilise tout le temps. Elle, ça doit faire pas loin de 3 ans que je l'ai. Je l'ai traînée dans la boîte, j'ai couru avec dans l'eau, elle a tombé à terre, je l'ai frappée contre des roches. J'ai même déjà perdu l'équilibre en vélo avec. En montant une chaîne de trottoir, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé contre un pont, j'ai roulé au moins 5 mètres à côté sur ma montre, sur la rampe de métal. Elle est encore très belle. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre une vitre en cristal de saphir. Bref, elle est vraiment robuste. D'ailleurs, c'est un des seuls produits électroniques qu'on peut acheter aujourd'hui qui n'est pas fabriqué en Chine ou en Taïwan. Suunto fabrique toutes ses montres dans son pays d'origine, en Finlande. Aussi, je l'ai rechargé des centaines de fois et la batterie tient toujours sa charge. Ça fait 5 ans que j'utilise le produit et je l'adore toujours autant. C'est ma 2e montre chez Suunto. Avant, j'utilisais une Ambit 2 Peak. J'ai décidé de changer pour la 3 parce que ma Ambit 2 Peak fonctionne encore très bien. Je l'utilise encore à tous les jours au travail. Donc oui, c'est cher, mais dis-toi que tu achètes un produit qui va te suivre partout pendant des années. Aussi, si tu es un peu geek, tu vas aimer ça voir les graphiques de toutes tes activités. Tu peux voir partout où est-ce que tu as été sur la carte et comparer sur les graphiques ta vitesse avec ton rythme cardiaque, l'élévation avec ta respiration ou n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est vraiment génial. Bref, je pense que tu as compris pourquoi je la recommande. C'est pas juste un bon outil de voyage qui va te permettre de te libérer l'esprit en te donnant la confiance de savoir exactement où est-ce que tu es et où est-ce que tu dois aller pour atteindre ton objectif ou retourner à la maison. C'est une montre qui va te suivre longtemps dans tous tes déplacements et qui va te permettre de faire un bon suivi de tes performances. Enfin, j'irai pas plus loin. L'idée ici, c'était de te faire découvrir un produit pour te permettre d'être plus en confiance lors de ton prochain voyage. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, tu peux me faire un pouce juste en bas. Si tu as des questions ou des commentaires, il y a une boîte qui est faite juste pour ça, là, en dessous de la vidéo. Gêne-toi pas. Finalement, oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Juste là. Puis on se revoit bientôt. Salut!